Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le bull run continue à avancer et donc dans cette vidéo, on va regarder l'historique sur Bitcoin, on va regarder comment ça s'était déroulé entre chaque cycle et l'objectif, ça va être de déterminer la date la plus probable pour le prochain ATH de Bitcoin. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur cette fin de bull run en 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc là, je vous ai mis à l'écran les 4 semaines de halving qu'on a déjà eu sur Bitcoin, avec un premier halving qui était la semaine du 26 novembre 2012, un deuxième halving la semaine du 4 juillet 2016, le troisième halving dans la semaine du 11 mai 2020, et puis le plus récent sur le cycle actuel, qui était dans la semaine du 15 avril 2024. Alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, à savoir quand sera le prochain ATH de Bitcoin. Et ça vous le savez, tout ce qui est prévision, ça me plaît. Et donc là pour aujourd'hui, je vais vous montrer différents modèles, et tout simplement, on va essayer de définir une période de quelques semaines, qui pourrait être la période la plus probable pour le top de ce cycle. Allez, pour commencer, déjà un modèle très simple, ça va être de prendre d'un top à l'autre. Donc entre le top de 2013 et le top de 2017, alors on n'est pas à 1 ou 2 semaines près, là on était autour des 211 semaines. Ensuite, entre 2017 et 2021, là c'était quasiment pareil, on était à peu près autour des 203 semaines. Et donc tout simplement, là si on fait la moyenne entre les deux, donc si on prend par exemple autour des 208 semaines, et là avec ce modèle, ça nous emmène sur un ATH qui pourrait être vers la semaine du 27 octobre. Donc voilà pour le premier modèle, là celui-là je l'ai appelé top to top. Et alors maintenant, on va regarder un deuxième modèle, et ce modèle, on va l'appeler le halving to top. Donc là simplement, on va prendre chaque halving, et on va regarder combien de semaines on avait eu entre le halving et le top de chaque cycle. Alors en 2012, là ça avait été assez rapide, et ça avait pris 52 semaines, donc ça avait pris exactement 1 an pour avoir le top du cycle après le halving. Alors sur le cycle suivant, là ça avait été un peu plus long, et on a vu 77 semaines entre le halving et le top du cycle. Et alors sur le dernier cycle, sur le cycle 2020-2021, eh bien là, entre le halving en mai 2020 et l'ATH de Bitcoin en novembre 2021, là on a vu à peu près 78 semaines, donc ça ressemble pas mal à ce qu'on avait eu en 2017. Mais par contre, vous le savez, la particularité du cycle 2020-2021, eh bien, c'est qu'on a vu un genre de double top, avec un premier top sur Bitcoin à 64 000 $ et un deuxième top qui était vers 69 000 $. Et alors là, selon ce qu'on prend en compte, donc si on prend en compte le prix et certains indicateurs, on peut se dire que le vrai top c'était en novembre 2021, mais sur d'autres indicateurs, comme par exemple le fameux Pi Cycle Top Indicator, qui est pour moi, je vous rappelle, le meilleur indicateur pour timer un top sur les cryptos. Et là, par exemple, sur cet indicateur, ça nous donnait un top à peu près à la mi-avril 2021. Et alors, si on considère que l'ATH à 69 000 $, c'est le vrai ATH. Donc ça voudrait dire qu'on serait bien sur 78 semaines entre le halving et l'ATH. Donc là, ça ressemble bien à ce qu'on avait en 2017. Et à ce compte-là, on pourrait se dire que le premier cycle, donc entre 2012 et 2013, c'était une anomalie, on va dire, en termes de durée parce que c'était le premier cycle. Et dans ce cas-là, eh bien, si on se projette à peu près sur 77 ou 78 semaines après le halving en avril 2024, eh bien là regardez, c'est quasiment comme tout à l'heure, et ça nous emmène sur un ATH probable qui pourrait être sur la semaine du 13 octobre 2025. Et alors, si on prend en compte l'autre scénario, donc si on se dit que le vrai ATH c'était sur le mois d'avril 2021, eh bien dans ce cas-là, ça nous fait à peu près 48 semaines entre le halving de Bitcoin et l'ATH, et là finalement c'est le contraire de ce qu'on a vu avant, puisque là, ça ressemble bien à ce qu'on avait en 2012-2013, avec une moyenne d'à peu près 50 semaines entre le halving et l'ATH. Et dans ce cas-là, si on valide ce scénario, eh bien on peut considérer que l'anomalie, elle est sur le cycle de 2017, et que c'était un cycle qui était anormalement long. Et alors, si on se projette à peu près 50 semaines après le halving, eh bien ça emmène au scénario que je vous ai déjà donné dans d'autres vidéos, qui nous emmenait sur un potentiel top fin mars 2025, et ce scénario, vous le voyez, eh bien tout simplement, c'est un scénario qui a été invalidé. Donc voilà, cet ATH fin mars 2025, là tout simplement on va l'enlever, puisque c'est un scénario qui aurait pu être pertinent, mais maintenant avec le recul, on voit qu'on n'était pas du tout sur un ATH en mars 2025. Et alors pour continuer, je vais vous montrer un troisième modèle,
Et ce modèle, on va l'appeler par exemple bottom to top. Et là, tout simplement, on va prendre le bottom de chaque cycle et on va regarder combien de temps ça avait mis pour aller chercher l'ATH sur le cycle suivant. Donc là, si on prend sur le bottom de début 2015 et qu'on va jusqu'à l'ATH de fin 2017, eh bien en tout, ça nous fait à peu près 153 semaines. Et si on prend sur le cycle suivant, avec un bottom des cryptos en décembre 2018 et qu'on va jusqu'à l'ATH de Bitcoin en novembre 2021, eh bien là, regardez, on est quasiment sur du copier-coller avec 153 semaines pour la première période et 152 semaines pour la deuxième période. Et alors, si on prend le bottom au crash d'FTX, qui était, je vous rappelle, en novembre 2022, et qu'on se projette à peu près 152 à 153 semaines après, eh bien là, regardez, une nouvelle fois, ça nous emmène sur la même période, puisque 152 semaines, ça nous emmène sur la semaine du 13 octobre 2025, et 153 semaines, ça nous emmène sur la semaine du 20 octobre 2025. Et allez, pour terminer un quatrième modèle, là tout simplement, on va prendre à partir du break de l'ancien ATH, et on va regarder combien de temps ça avait mis pour aller chercher le top du cycle. Alors là, si on prend en 2017, ça avait passé l'ancien ATH à peu près vers le mois d'avril, donc en tout derrière, il avait fallu à peu près 35 semaines pour aller faire le top du cycle. Sur le dernier cycle, ça avait passé l'ancien ATH à 20 000 $ vers le mois de décembre, donc derrière, ça avait mis à peu près 48 semaines pour aller chercher le top du cycle. Et alors là, sur le cycle actuel, là, ça avait breaké l'ancien ATH juste avant le halving, donc à peu près en mars 2024. Et alors, si on se projette sur 35 semaines, eh bien là, ça nous emmenait sur un top potentiel en novembre 2024. Donc là, finalement, pendant un temps, c'était cohérent, et ça venait bien correspondre à un top qu'on avait eu sur le marché. Et alors, si on se projette à peu près sur 48 semaines, eh bien là, ça nous emmenait en février 2025, donc sur une période où il se passait pas grand-chose sur le marché. Et donc si je vous redonne du coup les trois modèles, les trois prévisions les plus cohérentes, eh bien on a déjà le halving to top qui nous emmène sur un probable ATH la semaine du 13 octobre 2025, la prévision bottom to top qui nous emmène sur un probable ATH la semaine du 20 octobre 2025, et le modèle top to top qui nous prévoit un probable ATH sur la semaine du 27 octobre 2025. Donc voilà, bien sûr, il faut prendre en compte qu'il y a toujours une incertitude, ça va pas être forcément du copier-coller par rapport à l'historique. Là, si on prend même 3 semaines avant et 3 semaines après, là, ça nous fait une période élargie où ça pourrait correspondre pour avoir ce futur top de cycle entre la semaine du 22 septembre et la semaine du 17 novembre. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, perso, je trouve vraiment que cette période du 13 octobre au 27 octobre, c'est une période qui est vraiment super cohérente. Mais voilà, bien sûr, ça sert juste à donner des indications, et l'important c'est de rester flexible et de s'adapter aux évolutions du marché. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!